Suite à la plainte, ils sont venus constater. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, de leur tomber dessus, parce qu'en fait, on rentre sur votre propriété. Alors, soi-disant, ils sont assimilés comme gendarmes, et ils n'ont pas besoin de nous demander d'autorisation pour rentrer chez nous, venir prendre des photos. Pour moi, dans l'OFB, il y a des personnes qui sont encore un peu cohérentes, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment, qui ont un parti pris et qui ne veulent pas bouger de là. En fait, voilà, on veut l'interdire ou c'est interdit, et puis c'est comme ça. On n'a pas de, on ne peut pas s'expliquer en fait. Voilà, on n'arrive pas à discuter avec ces personnes-là, c'est très très dur. Pas des baraquins là au bout? Non. En fait, ce qui m'arrive, c'est qu'on s'est retrouvé au niveau d'un voisin sur une dénonciation comme utilisateur de glyphosate et l'OFB qui est venu contrôler. Après, il y a eu des auditions, et puis là, apparemment, nos auditions sont parties chez le procureur pour savoir si on était hors la loi ou si on avait si on était vraiment, vraiment des utilisateurs à outrance de produits. Et on essaye de prouver qu'on n'est pas vraiment hors la loi. Et voilà, c'est le gros souci qu'on a actuellement. Et puis on n'a toujours aucun résultat, donc on ne sait pas si on peut continuer à utiliser ces produits. On s'en sert pour nettoyer les fossés, simplement. Alors ce sont des fossés, ce sont des fossés d'arrosage qui ne sont pas en eau en permanence. Ce sont des fossés où on met l'eau à peu près, on va dire 3 à 4 heures par semaine pour arroser nos prairies. Et que s'ils ne sont pas entretenus, on perd du temps sur notre arrosage, et on a un arrosage qui est au cadran, voilà, justement, on a l'eau de tel jour, de telle heure, à tel jour, telle heure. Et dans ce laps de temps, il faut qu'on puisse arroser la totalité de notre propriété. Donc si nos fossés ne sont pas entretenus, on ne peut plus arroser carrément, quoi. Dans notre cas, on ne peut pas utiliser le glyphosate parce que les normes françaises et européennes, on doit utiliser le glyphosate à 5 mètres d'un cours d'eau ou d'une voie. Et nous, le problème, c'est que nous, on l'utilise dans nos fossés qui ne sont pas des cours d'eau, ce sont simplement des fossés d'arrosage qui sont pas permanents, qui n'ont pas de l'eau en permanence dedans. Donc nous, c'est ce qui nous permet de les entretenir. En gros, donc sans arrosage, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien qui pousse. C'est pas le désert de l'accro, mais oui, il n'y aurait plus que des cailloux, et le fouet ne pourrait pas pousser, on ne pourrait pas produire de fouet sur nos parcelles, quoi. D'un point de vue environnemental, ça voudrait dire que on comble un problème avec le désherbant chimique avec d'autres problèmes qui est la pollution liée au tracteur, parce qu'on aura une personne qui va faire que ça. Il faut une personne sur un tracteur parce que l'herbe, elle ne fera que repousser. Quand on passe un désherbant, on tue l'herbe jusqu'à la racine, et elle met un certain temps pour repousser. Ça met 1 mois et demi, pendant 1 mois et demi, 2 mois, on est tranquille. Que là, il faut repasser tous les 10 jours, 10-15 jours, il faut repasser pour recouper l'herbe, etc. Donc, d'un point de vue économique et même environnemental, c'est pas non plus une bonne solution. Une épareuse classique, c'est pas fait pour faire l'intérieur de la filiole, hein, c'est fait pour faire les bordures, faire les berges, mais on ne peut pas faire l'intérieur de la filiole avec. Donc, il n'existe pas sur le marché des outils pour faire ce travail-là, parce que la problématique sur l'accro, c'est qu'on a beaucoup de cailloux. Donc il existe des fossoyeuses, qu'on appelle. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de cailloux, et ce n'est pas le cas chez nous. Alors il y a eu un fort brassage médiatique de la part du collectif Zéro Phyto dans nos canaux, et de l'individu qui a dénoncé, le fameux lanceur d'alerte, qui se sont un petit peu défoulés dans la presse. On a demandé des droits de réponse, notamment à la Provence. On attend toujours d'avoir un droit de réponse. Mais par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits dans ces interviews, dans ces reportages,
de choses fausses. Et du coup, France Nature Environnement qui a déposé une plainte contre X, est en train un peu de se désolidariser de ces gens-là. Donc on a bon espoir de reprendre le dialogue avec France Nature Environnement pour qu'ils comprennent vraiment notre problématique et qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose qui impacte la qualité de l'eau de la nappe phréatique, puisque cette nappe phréatique elle est extrêmement contrôlée et qu'il n'y a aucune trace et aucune problématique liée au glyphosate dans la nappe phréatique, du fait qu'on utilise des doses qui sont vraiment infimes, puisque si on ramène ça à l'hectare, on est sur du 0,1 à 0,2 litres par hectare et par an, alors que la législation, qui était de 6 litres, est passée à 3 litres, mais on est encore, même à 3 litres, on est encore très très largement en dessous des normes. On est la filière la plus écologique de tout le territoire, et on est la seule qui est attaquée, donc ça c'est quand même difficile à vivre. D'autant que nous, comité de Foin-Cros, on a mis en place le site Natura 2000 sur la Cros. On a toujours travaillé main dans la main avec les responsables de l'environnement, avec des associations environnementales. On a été les pionniers dans la mise en place de mesures agro-environnementales. Et donc aujourd'hui, se sentir attaqué sur ce sujet-là, c'est un peu difficile à vivre. On a été auditionné par l'OFB, donc moi j'étais dans les bureaux de l'OFB carrément. En fait, j'ai eu l'impression d'être vraiment un délinquant ou un voyou. Je suis rentré dans une salle d'audition avec une grande table, un verre d'eau. On m'a demandé si je voulais être assisté d'un avocat. Il y avait une personne en face de moi qui me posait des questions et une personne à côté qui retapait l'audition en fait. Et puis des questions un peu, plus ou moins absurdes pour moi, parce que bon, même qu'on soit des paysans, je pense que on sait très bien qu'il ne faut pas utiliser du glyphosate dans de l'eau, on sait très bien qu'il ne faut pas l'utiliser par temps de vent, par temps de pluie. Voilà, et c'est des questions qu'on nous pose. Pour moi, on nous prend pour des benets, on m'a pris un peu pour un benet au départ, quoi. Dans l'OFB, il y a des personnes qui sont encore un peu cohérentes, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment qui ont un parti pris et qui ne veulent pas bouger de là. En fait, voilà, on veut l'interdire ou c'est interdit, et puis c'est comme ça. On ne peut pas s'expliquer en fait, voilà. On n'arrive pas à discuter avec ces personnes-là, c'est très très dur. Pour moi, on est géré par des personnes qui ont des œillères et qui ont une idéologie. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et puis, ils ne voient pas après notre métier derrière. On nous impose des choses déjà, on nous impose des choses qui pour nous sont faites déjà, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre métier, c'est naturel qu'on fasse ça. Et puis on vient vous imposer des choses chez vous. Donc voilà, on va vous imposer si vous voulez couper un arbre, il faut demander une autorisation. Si vous voulez simplement monter un paddock pour une parc pour les chevaux, il faut demander une autorisation. En fait, voilà, on n'est plus maître de chez nous. Et puis bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis la 4e génération sur l'exploitation qu'on a agrandi au fur et à mesure. Et ça a été un travail de mon grand-père, mon arrière-grand-père, de mon père. Et moi je veux qu'on respecte ça en fait, et qu'on respecte un peu la liberté de notre travail à un moment donné, parce qu'on a un travail, on l'a choisi, c'est notre passion, les heures qu'on fait c'est notre problème. On n'est pas rémunéré, je pense, au taux horaire auquel on fait pour les heures, pour ce que l'on fait. Donc déjà au moins qu'on ait la liberté d'être chez nous, minimum. Voilà, quoi. Même si on a certaines contraintes, il faut quand même respecter, voilà, il y a certaines choses à respecter, mais qu'on ne nous impose pas qu'on nous impose pas, et surtout qu'on ne nous accuse pas d'être des pollueurs, je ne supporte pas ça. C'est quelque chose qui me ronge au fond de moi en fait. Il n'y a jamais eu vraiment de dialogue, puisqu'ils nous ont attaqués sans même venir nous voir, contrairement à ce qu'a dit le lanceur d'alerte. Moi, cette personne-là, je ne la connaissais pas avant qu'il fasse ce dépôt de plainte au travers de FNE. Donc il n'y a jamais eu de dialogue en fait. Donc aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on se mette autour d'une table pour dialoguer. Et puis après, d'un point de vue juridique, de toute manière, c'est pas nous qui souhaitons aller devant le juridique, puisqu'on est attaqué, donc on est obligé de se défendre. Mais après, on se défendra jusqu'au bout parce que on pense être dans notre bon droit.
Donc il y a des textes législatifs qui ne sont pas du tout adaptés au terrain. Aujourd'hui, on fait appel à référence à une cartographie de l'hygiène qui est complètement fausse. Ça, on peut le démontrer, mais très très facilement. Il y a des erreurs qui sont énormes. Et les textes législatifs s'appliquent sur une carte qui est fausse. Donc voilà. Donc en fait, aller devant les tribunaux ne nous fait pas peur. Sauf que voilà, ça va coûter beaucoup d'argent, d'énergie. Et je pense qu'on peut régler ça par le dialogue et pas forcément devant un tribunal.